Sud Radio Auto, essai croisé. Et aujourd'hui sur Sud Radio, on reçoit un homme heureux, un homme qui trépigne parce que dans un peu plus d'une semaine, il pourra redécouvrir son salon, le Mondial Auto de Paris, qui revient pour la première fois depuis 4 ans. Bonjour Serge Gachot. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes directeur du Mondial Auto de Paris. Ça commence le mardi 18 octobre, c'est-à-dire mardi en 8, pour le dire pour vous qui nous écoutez. Vous pouvez réserver vos places. Ça faisait 4 ans. Le monde a changé en 4 ans. Tout le monde vous le dites à chaque fois. C'est vrai, les voitures ont changé, le marché a changé. Qu'est-ce qui a le plus changé ? Le monde a complètement changé. Tout d'abord, on a le virage de l'électrique, très rapide. En 2018, au moment du dernier mondial de l'auto, la part de marché des voitures électriques et hybrides rechargeables était de 2%. Là, on doit être à 21-22%. Ça, c'est le premier changement. x5, c'est considérable. D'ailleurs, il y a quelques jours, les ventes de voitures électriques ont dépassé en France, et c'est historique, les ventes de diesel. Encore une évolution française qui est très importante. Concrètement, le marché a changé aussi la manière d'utiliser sa voiture, la manière de la posséder. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et puis les intentions, on sait que les intentions d'achat de voitures électriques sont largement au-delà des 22 points de part de marché d'aujourd'hui. Et ça, c'est considérable. On rêve d'avoir une voiture. Alors évidemment, on est dans un contexte où le pouvoir d'achat est comprimé. En plus, il y a une certaine incertitude. Résultat, quand je disais la manière de posséder une voiture n'est plus tout à fait la même qu'il y a 4 ans, mais c'est parce que par moment même, on ne possède plus la voiture. Tout à fait. On s'offre. Oui. Et ça, on va s'arrêter là-dessus parce que c'est très important. On parlera bien sûr des nouveautés, des modèles qui vont arriver au mondial. Il y a 50 ans, on arrivait au mondial, on achetait sa voiture, il y avait un carnet de commandes dans le stand, on prenait sa 2 chevaux, on faisait la queue comme tout le monde. Là, on aura des stands de banque, par exemple. Pourquoi ? Notamment. Alors, l'accessibilité, c'est un point très important. Et comme vous l'avez dit, on est de moins en moins propriétaire, de plus en plus utilisateur, consommateur de mobilité. Voilà. Donc, toute cette offre, les banques, traditionnellement, c'était plutôt des financements. Voilà. Mais là, on aura des offres d'une pléthore d'offres, de leasing et surtout de location courte, moyenne, longue durée et même d'abonnement. C'est ça, on s'abonne à sa voiture comme à Netflix, comme à Deezer. On s'engage que 3 mois. Exactement. Et ensuite on la rend. Voilà, ensuite on la rend. Elle est ensuite réofferte en abonnement ou vendue et puis et puis on peut en avoir une autre, changer. Mais tout ça est très flexible et accessible financièrement. Si on veut réussir la transition énergétique, il faut que le plus grand nombre puisse conduire des voitures. Et en tout cas puisse se développer. C'est pour ça qu'on emploie le terme mobilité. D'ailleurs, mobilité, ça vaut pour les 4 roues, que ce soit des 4 roues puissantes, les voitures classiques, évidemment, des SUV, des voitures très rapides, il y aura des voitures de luxe, on va en parler. Et ça vaut aussi pour ce qu'on appelle les micro-voitures. Alors, vous en avez croisé, parfois vous avez eu du mal à les doubler en centre-ville, c'est vrai. Prenons par exemple l'une des stars du marché français, la Citroën Ami. On ne peut pas vraiment parler d'auto sans permis parce que toutes ne dispensent pas du permis pour les conduire. Malgré tout, c'est une nouvelle tendance, Serge Gachot. Oui, tout à fait. Et le marché explose, même si on part d'assez bas. La progression était de 41% en 2021 par rapport à 2020. On en voit de plus en plus. Paris est un laboratoire intéressant pour ça, les grandes villes, mais aussi à la campagne, dans des villages, sur des îles. Dans les ruelles toulousaines, c'est très pratique, par exemple. Alors, Exam sera là. Constructeur historique. Constructeur historique, exactement, basé à Aix-les-Bains. Eux, on peut conduire ces voitures sans permis. Très intéressant, mais on aura 9 constructeurs de microcars électriques. 9. Oui, je crois qu'il y en avait 2 il y a un an. C'est ça. Donc ça avec des designs sympas. Et l'objectif, c'est vraiment de révolutionner la mobilité. Donc vous l'avez dit d'ailleurs, il y en avait 2 au salon de je peux Munich. les citer même si vous voulez. Là, il y en aura 9. On va en parler. Tiens, pour tous ceux qui nous écoutent, par exemple, qui voudraient s'offrir dans une grande ville une voiture, une micro-voiture, on va le dire comme ça en français, on aura quelle marque au mondial alors ? Alors, on aura Exam, donc on l'a dit. Classique. City Transformer, une société israélienne, Igo Mobile, une société qui est avec des capitaux hollandais basés en Allemagne, E.ON Motors, un français, La Bagnole français aussi, Microlino suisse, et vous savez, ils font revivre l'Isetta, la fameuse Isetta, Mobilize, qui fait partie du groupe Renault, Silence, un chinois, XF Cars, un petit constructeur italien, basé à Turin. C'est formidable. Et vous allez voir, je pense que ça va vraiment faire sourire les gens. Ce sera une des stars. On pourra en essayer certaines d'ailleurs. On va pouvoir en essayer dans les allées du mondial, j'imagine. Alors on fera attention quand même.
En général, ça roule à peu près jusqu'à 50 km/h, parfois un petit peu moins. Ou un peu plus même. Ou un peu plus pour certaines, c'est important de le souligner. Parlons maintenant, du nerf de la guerre. En tout cas, on va dire le cœur de métier historique, les voitures. Alors je dis avec un grand V parce qu'il y en a plein de sortes, évidemment, classiques. À quelle nouveauté on peut rêver à l'idée de ce mondial 2022 à Paris? Bon, l'ADN du mondial de l'auto, c'est d'abord de montrer l'automobile de demain, avec toutes les nouveautés, les innovations. Nous, on aime la voiture, on est pro-liberté de mouvement, et on considère qu'on est une vitrine d'une industrie très innovante. Donc, il y aura plein de nouveautés, d'offres de constructeurs, etc. Mais c'est aussi, l'ADN, c'est un grand salon populaire, et effectivement, il faut faire le show, c'est la fête de l'automobile. Donc, si j'ai bien compris la question, il y aura des voitures d'exception. On aura des surprises. On aura des surprises. Sans doute la plus belle collection de Ferrari récente. C'est vrai. Oui, il y aura 16 Ferrari absolument incroyables, dont certains modèles, je crois qu'il n'y en a qu'un exemplaire en France. Ouais. Il y en a peut-être 2 ou 3 à Monaco. Mais c'est ça, exactement. Et elles seront là. Voilà, donc ça, c'est absolument génial. Il y aura même une Ferrari Roma à gagner, avec un jeu concours, et au profit de l'Institut Imagine pour la recherche sur les maladies génétiques. On aura aussi des vilebrequins, des influenceurs, avec leur multiplat, vous avez entendu parler, là, de plus de 1000 chevaux, mais ils ont des amis collectionneurs, il y aura notamment une Pagani sur leur stand. On aura Sport Auto aussi avec un stand, avec une McLaren Senna et d'autres modèles assez dingues. Et puis, on a un petit groupement de constructeurs de français, de voitures de sport, de petites séries. Voilà. Formidable. Et ils seront là, ils se regroupent à 6 marques. Et ça, c'est quand même exceptionnel. Toutes les James Bond cars, comme on les appelle, d'ailleurs, ces voitures qui auraient pu être dans un film de James Bond. Il y aura tous les constructeurs aussi, ceux qu'on connaît bien, évidemment. Il y aura aussi des nouveaux constructeurs, ça c'est important. Je m'arrête à ce sujet, d'ailleurs, parce que vous avez tous plus ou moins des smartphones. Il y a quelques années, vous vous imaginiez pas, par exemple, passer si facilement avec des smartphones de marque asiatique. Il est en train de se passer la même chose sur la voiture. Il y a des nouvelles marques de voitures, des nouveaux constructeurs qui débarquent en Europe, dont on connaît pas encore bien le nom, mais qui sont au taquet. Voilà, et qui sont ravis de venir au mondial, mais c'est vrai qu'il y a eu des annonces pour certains ces dernières semaines. Mais on va les voir arriver. Ils concluent des partenariats avec certains distributeurs dans des pays autour de nous, en France aussi. L'offre, les modèles seront présentés. Et je dirais qu'à partir de l'année prochaine, on va en voir de plus en plus sur les routes. Exactement. Et que des voitures électriques. Que des voitures électriques qui vous permettront de rouler dans n'importe quelle zone à faible émission. Sud Radio aime la voiture. C'est pour ça que Sud Radio sera au Mondial Auto à partir du mardi 18 octobre. On y sera avec un certain nombre d'émissions. D'ailleurs, notamment, évidemment, on parle auto de Jean-Luc Moreau. On sera aussi dans le salon d'à côté, votre salon jumeau équipe auto, notamment pour le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Merci beaucoup, Serge Gachot. Merci pour tous ceux qui nous écoutent, vous pouvez réserver d'ailleurs vos places au Mondial Auto à partir de maintenant sur Internet. Et puis on vous souhaite un excellent retour du Mondial Auto de Paris 2022. À bientôt. Merci beaucoup. À très vite.